جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي العلامة الشيخ الأشهر المجاهد الأكبر الكبريت الأحمر الشيخ سيدي الحاج عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الفصل الأول من كتابه النفيس رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم ناقلا عن الإمام الشعراني رضي الله تعالى عنه وأرضاه في العهود المحمدية وكذلك بلغنا عن الغزالي قبل اجتماعه بشيخه البار العناني رحمه الله تعالى إلى آخره. Donc lors des séances précédentes, alhamdulillah, nous étions toujours sur le commentaire du chapitre 1 du Rimah et nous sommes arrivés au terme de la narration de la part de l'imam Ash-Sha'rani radiyallahu ta'ala anhu dans Al-Uhud al-Muhammadiyya où il rapporte que la parole de l'imam Izzuddin ibn Abdussalam rahimahullah, qui est le sultan des savants, qui disait que en fait, qui réfutait toute forme de compréhension existentielle avec, ou existante, voilà, avec ce que eux, c'est-à-dire les fuqaha et les gens de la science exotérique comprennent ou puissent comprendre du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il réfutait l'existence même de la connaissance ou des voies, de la voie des saints. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala lui gratifia ou lui faisait faveur de la rencontre de l'imam Abu Hassan al-Shazili radiyallahu ta'ala anhu et qu'il a pris son wird, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert les yeux sur ce plan-là et il est devenu parmi les grands soufis et disait aussi que personne ne s'est réellement assis ou installé de manière confortable sur le fauteuil de la charia à part les soufis. Et pour preuve, il n'y a que eux, parmi tous ceux qui se réclament de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait surgir des miracles entre leurs mains. Et nous étions arrivés aussi là, nous avions parlé lors de la séance précédente de l'imam al-Ghazali qui était une grande référence dans tous les domaines de la science et surtout les sciences exotériques. D'ailleurs, si on ne le connaît pas en tant que soufi, on peut penser que l'imam al-Ghazali n'était que savant dans les sciences exotériques.
alors que l'imam Al-Ghazali radiyallahu ta'ala anhu est aussi celui qui a rebâti, le rebâtisseur du soufisme dans ses piliers connus comme tels maintenant. Voilà. Donc, l'imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala donc a passé dans plusieurs étapes. Il a fréquenté plusieurs groupes, dont les philosophes. Donc, il était aussi un très grand philosophe, l'imam Al-Ghazali. D'ailleurs, c'est de lui que Descartes prend beaucoup de ses pensées, ou même presque toutes ses pensées, en fait. Parce que Descartes était un grand fan de l'imam Al-Ghazali. Il aimait beaucoup l'imam Al-Ghazali, il a lu ses livres. Et donc, toutes ces théories-là, avec le discours de la méthode, et beaucoup de ces discours, en fait, ne proviennent que de l'imam Al-Ghazali, rahmahullah. Et voilà, donc l'imam Al-Ghazali a également donc parlé de la philosophie, mais aussi il a réfuté certains philosophes, en tout cas la philosophie athée. Voilà, la philosophie athée. L'imam Al-Ghazali donc était aussi donc un usuli. Voilà, donc quelqu'un qui avait une connaissance encyclopédique, voilà, ou océanique des sciences, donc des fondements, de la méthodologie fondamentale de la législation islamique, mais aussi qui était un grand faqih et qui était une référence donc, dans le mazhab shafi'i comme étant un grand faqih, rahimahullah ta'ala wa radiya anhu. Mais aussi celui qui a donc rebâti les fondements du tasawwuf. Comme Cheikh Ahmed Bamba l'aime souvent le citer dans Masalikul Jinan en disant que quand je dis Al-Qarm, c'est-à-dire le grand sieur aux valeurs incommensurables, sans nommer qui que ce soit, je parle de l'imam Al-Ghazali, rahimahullah. Et aussi également quand il parlait du tasawwuf en disant que quant au tasawwuf, amma tasawwuf fa fardu ayni, il a cité l'imam Al-Ghazali qui les a rebâtis. Il dit Lad al-Ghazali bidouni mayni arkanuha na'rifu minha sab'a. Et il a continué donc en disant que les fondements, même les bases du tasawwuf, celui qui a défini les piliers du tasawwuf comme connu, comme voilà, tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est l'imam Al-Ghazali, rahimahullah ta'ala wa radiya anhu. Et son livre le plus célèbre dans ce domaine, c'est le Ihya Ulumuddin, la vivification des sciences religieuses. Voilà. Et donc l'imam Al-Ghazali aussi, il dit que wa kadhalika, c'est ainsi, balaghana, il nous est arrivé Anil Ghazali, de la part de l'imam Al-Ghazali. On a aussi reçu des informations selon lesquelles l'imam Al-Ghazali aussi critiquait le soufisme et les soufis avant Ijtima'i, son rencontre du Cheikh de son maître Al-Barr Anani, voilà, rahimahullah ta'ala, rahimahullah, qu'Allah soit miséricordieux envers lui, ta'ala, exalté soit-il. Donc l'imam Al-Ghazali, rahimahullah, avait rencontré un de ses maîtres et il était plus connu par le nom de Al-Fadl ibn Muhammad Al-Farmazi. Donc c'était, rahimahullah ta'ala, radiya anhu, qui était son maître dans le soufisme et qui lui a assuré la tarbiya, donc l'éducation spirituelle. Et à ce moment-là, il a compris qu'en réalité, seuls les soufis étaient complètement des prototypes, ou plutôt ceux qui suivaient de manière parfaite, entre guillemets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ceux qui sont réellement dans le sentier, dans la voie, qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses honorables compagnons, radiyallahu anhum, ce sont bel et bien les soufis. Et là, il l'a compris avec la rencontre de ce maître. Il dit waqala, il dit également, c'est-à-dire l'imam Ash-Sha'rani, radiyallahu anhu, a dit fi mawdi'in, dans un lieu akhar autre, donc dans un autre lieu, dans ce même livre, il dit, c'est-à-dire Al-Uhurudul Muhammadiyya, wa sami'tu, j'ai entendu Shaykhana, notre maître, Shaykhul Islam,
Zakaria al-Ansari, donc c'est al-Ansari dont il parle, Cheikh al-Islam Zakaria, qui est plus connu de l'imam Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari. Donc le titre de Cheikh al-Islam est plus connu et plus répandu de lui dans le milieu de la science. Donc l'imam Zakaria al-Ansari, qui était un donc des maîtres aussi de l'imam al-Sha'rani, et qui est aussi une référence non seulement dans le domaine des sciences du hadith, mais surtout dans le domaine aussi du fiqh et dans toutes les autres sciences exotériques, mais aussi dans le domaine du soufisme. C'était quelqu'un donc qui était connu également dans le domaine du soufisme, et pourtant c'est l'imam des Shafi'i de son époque. Lui aussi, donc l'imam Ash-Sha'rani, qui est un des disciples de ce grand imam, dit Kullu faqihin. Yaqulu, je l'ai entendu Yaqulu dire Kullu faqihin, chaque faqih, c'est-à-dire chaque juriste, la yattami'u, mais qui n'a pas rencontré bil qawmi, les gens, c'est-à-dire les gens de l'ordre du soufisme, on les appelle al-qawm. C'est un terme en fait que les soufis, quand ils disent al-qawm, ils veulent parler des grands saints, des grands hommes de Dieu qui sont de l'ordre, voilà, dans la congrégation des grands saints. Il dit que donc quiconque est un juriste, c'est-à-dire donc qui a appris les sciences relatives à la législation islamique, mais qui n'a pas rencontré donc un parmi les grands saints ou des saints, il est alors comme le pain, ou bien comme du pain, bila idam, qui n'a pas de sauce, c'est-à-dire de confiture ou vous voyez le pain sec, hein, ce n'est pas si délicieux que ça. Hein? Si on le compare au pain où il y a de la mayonnaise ou une sauce ou du chocolat ou du beurre, etc. Voilà. Donc, un savant, en fait, dans les domaines dans les domaines exotériques, donc surtout la science de la jurisprudence, et qui n'a pas eu la chance de rencontrer un maître soufi, c'est quelqu'un en réalité, ou bien qui n'a pas eu à bénéficier de leurs enseignements et qui n'a pas eu à bénéficier de leur compagnonnage, c'est comme du pain sec en fait. Voilà, c'est comme du pain sec. Et j'ai entendu aussi, il dit, l'imam Sha'rani radiyallahu anhu continue à dire, j'ai entendu aussi Sayyidina, notre Seigneur, notre maître Ali al-Khawas, rahmahullah, qu'Allah soit miséricordieux envers lui, ta'ala, soit-il. Ce grand maître, l'imam Sayyidi Ali al-Khawas, c'est donc comme nous l'avons déjà dit, c'est un grand savant et un grand saint. Voilà, c'est un grand saint en réalité. Donc on dit que l'imam Ash-Sha'rani, rahimahullah, qui était un très grand savant dans les domaines exotériques, a rencontré un maître illettré. Voilà, analphabète, qui n'a jamais appris. Il l'a rencontré, mais il était un océan dans le domaine des sciences ésotériques. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc l'imam Ash-Sha'rani, en fait, a fait comme qui? Cheikh Ahmad ibn Mubarak, radiyallahu anhu, comme il avait fait lui aussi avec Cheikh Abdul Aziz Dabakh, radiyallahu ta'ala anhu. Voilà, il l'a rencontré et il était à sa compagnie. Il a beaucoup bénéficié donc de sa science, de sa connaissance et aussi de sa tarbiya, de son éducation spirituelle et de sa tarqiya, de son élévation, de son ascension spirituelle. Et on dit alors que l'imam Ash-Sha'rani, qui était un océan dans les sciences exotériques, a rencontré l'illettré, mais la réalité c'était que l'imam Ash-Sha'rani, c'était lui l'illettré, et qui a rencontré l'océan de science et de connaissance. Voilà. L'océan de science et de connaissance.
C'est pour cela que, en fait, ça, c'est un don divin. Allah subhanahu wa ta'ala le donne à qui il veut. Et cela n'est pas assujetti à une science exotérique. Voilà, cela n'est pas assujetti à... en tout cas, on ne peut pas dire que c'est une condition requise. Voilà, les sciences exotériques ne sont pas n'est pas une condition requise pour accéder à cette science-là. Sauf que si on n'est pas dans, si on n'apprend pas les sciences exotériques et qu'on n'a pas ce don dans la réalité, parce que ça c'est un don qui est exceptionnel. Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné que de rares personnes qu'on peut compter d'ailleurs avec les doigts de nos mains. Voilà. Les gens comme Cheikh Abdul Aziz Al-Dabbar, Cheikh Sayyid Al-Khawass, sont rares. Voilà. Donc, mais cela montre comment Allah subhanahu wa ta'ala est capable de donner, de gratifier, de favoriser qui il veut et dans les conditions qu'il veut. Sans cause, sans être assujetti à quoi que ce soit. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut, tout simplement. Et donc Sayyid Al-Khawas, il dit, j'ai entendu Sayyid Al-Khawas, rahimahullah ta'ala, yaqulu dire, la yakmulu ne sera pas accompli. Talib al-ilm, l'étudiant en sciences, il a à part bil ijtima'i, de par sa rencontre ma ahadin avec un min ashyakh tariqi, parmi les maîtres de la voie. Oui. Un étudiant, quelqu'un qui est dans les études, dans les sciences exotériques, qui essaie d'acquérir les sciences, les connaissances, il ne sera jamais parfait, jamais accompli, jamais. À part si Allah subhanahu wa ta'ala le gratifie de rencontrer un parmi les maîtres de la voie. Le yukhrijahu, afin qu'il puisse l'extirper, c'est-à-dire le faire, donc, afin qu'il lui fasse sortir, min ru'unati nufusi, donc des saletés de l'ego, des égos. Voilà, tout ce qui est là en train de salir, de perturber l'ego, qu'il l'enlève. Wa min hadarati, et des présences, talbisul nufusi, des troubles égotiques aussi. En fait, de tout ce qui relève des troubles, des obsessions, voilà, qui viennent de l'ego. Voilà. Donc voilà. Donc il dit clairement que, en fait, on peut apprendre tous les livres. On peut rencontrer les savants, prendre de leur science. Bien sûr, si ces savants-là ne sont pas des maîtres dans la voie, bien sûr. Mais si c'est juste des savants qui, eux aussi, n'ont fait qu'apprendre des livres, ne sont intéressés que des sciences exotériques, eux, si on n'a pas la chance de rencontrer ces grands maîtres-là, c'est-à-dire les maîtres de la voie, on n'accédera jamais à la présence divine. C'est-à-dire de manière parfaite et de manière complète. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours dans les cœurs des problèmes, des soucis, c'est-à-dire des saletés dans les cœurs. Il y aura toujours voilà, quelque chose à enlever, quelque chose à parfaire, à polir. Le cœur n'est jamais assez propre. Jamais. Même si on le pense. Parce qu'il y aura toujours les virus des égos dans les cœurs. Voilà, les virus insoupçonnés et qui peuvent se réveiller à tout moment, surtout au moment de la mort. Qu'Allah nous en préserve. C'est un moment délicat.
Voilà. Comme vous voyez, de temps en temps, on voit quelqu'un bien portant tomber malade subitement et mourir de suite. Parce qu'il y a un virus qui dormait, ou un microbe qui dormait en lui, et qui s'est subitement réveillé, et qui l'a terrassé. Spirituellement aussi, c'est comme ça. Il y a des virus qui sont là parfois, avec le cœur, dans les cœurs, et on ne les voit pas. On ne les soupçonne pas. On pense que nous, on est débarrassé de tous ces défauts, de tous ces vices du cœur et des égos. Beaucoup pensent qu'ils ont atteint un certain niveau dans la spiritualité. Beaucoup pensent qu'ils ont atteint un certain niveau et un certain salut de certains vices, de certains défauts, alors qu'ils en ont plein en eux. Plein. Oui. Parce que beaucoup pensent que maintenant, oui, alhamdoulilah, moi je n'ai aucun orgueil. Alhamdoulilah. Il pense qu'il n'est pas orgueilleux. Alors qu'en réalité, il est plein d'orgueil. Il pense que tout ce qu'il fait, il le fait juste pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mais dès qu'il est mis à l'épreuve, il devrait se rendre compte qu'il ne fait pas strictement pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Beaucoup pensent qu'ils ont échappé de la peur ou de la crainte des créatures. Alors qu'en réalité, c'est un virus dormant en eux. Et à des occasions, parfois, on les décèle. À des occasions. Pas tout le temps. Et le pire, c'est pour cela que le pire de toutes ces vices, c'est la prétention. Quand on a la prétention, ces vices ne vont jamais s'enlever. Pourquoi? Parce qu'on prétend connaître, on prétend savoir, on prétend être sain et sauf, on prétend avoir le cœur propre, on prétend, on peut tout prétendre. Mais quand on est mis à l'épreuve, c'est là où on saura qui est réellement ce dont il prétend ou pas. Voilà. Et les maladies du cœur sont innombrables. Voilà. Parce que le nafs lui-même, c'est-à-dire l'ego, l'âme, l'ego, s'est installé de manière confortable dans son siège. Parce que son siège, c'est quoi? C'est son siège, c'est dans le cœur, qui est le centre névralgique de toutes les décisions. Et de tout, et ce qui conditionne même l'être humain. Parce que c'est le nafs, l'ego, qui est le grand monde, c'est-à-dire la barrière qui existe entre le disciple, le serviteur et son Seigneur. Quand tout cela se dissipe, il sera éteint dans son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et il sera dans, c'est ce qu'on appelle l'accès, al-wusul, l'accès à la présence divine. Et d'où l'importance de rencontrer les grands maîtres. Voilà, un grand maître. Voilà, qui lui est connecté à la présence divine et qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala et qui connaît comment cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais surtout qui connaît comment enlever les impuretés, les souillures, les vices, les défauts, les saletés et les maladies du cœur et des égos. Et ça, et aussi les troubles obsessionnels. Quelqu'un peut se dire que oui, voyez-vous, quelqu'un pourrait se dire que oui, moi, tout ce que je considère juste Allah, subhanahu wa ta'ala. Mon cœur, il n'y a qu'Allah. Et pourtant, si quelqu'un vient lui dire, toi, vraiment, tu es bien, tu es quelqu'un de très grand, tu es bien, mashallah,
tu es bon, etc., il est content. Quelqu'un qui lui dit, mais toi, tu n'es rien du tout. En fait, tu n'es rien du tout. Il se fâche. Il est mécontent. Voilà, et il a la rage. Et pourtant, c'est lui-même qui va prétendre ne considérer que la considération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'on soit content quand on fait des éloges à notre rencontre et qu'on soit mécontent quand on nous critique ou on nous blâme, cela montre qu'on ne laisse pas notre état avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une preuve qui montre que seule la vue et la considération d'Allah subhanahu wa ta'ala nous comptent. C'est-à-dire, ça montre que si on réclamait que seule la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, il n'y a que ça qui compte, en réalité, c'est faux. Et ça, c'est ce qui le met en évidence. Le fait qu'on soit content parce qu'on nous a, on a fait des éloges à notre rencontre et qu'on a été mécontent parce qu'on nous a critiqué, on nous a blâmé. Oui. Oui. Donc, cette considération-là est là. Cette considération vis-à-vis des êtres humains, vis-à-vis des créatures. Elle est bien présente en nous. Voilà. C'est pour cela que prétendre quelque chose et le réaliser, la réaliser, c'est totalement, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Et même si on prétendait, par exemple, que nous, on est patient, Masha'Allah, toutes les épreuves qu'on a traversées jusqu'ici, on les a supportées, on a été patient et endurant, alhamdulillah. Ça aussi, c'est juste une prétention. Qu'est-ce qui nous montre que réellement c'est la vérité? Parce que, qu'est-ce qui nous montre que si on augmentait la densité, la fréquentation, l'intensité et la diversité des épreuves, on n'aurait pas tout simplement craqué. Qu'est-ce qui nous le montre? Qu'est-ce qui nous le montre? On supporte, jusque-là on supporte, oui. Mais qu'est-ce qui nous montre que si on augmentait l'intensité, la densité, la diversité et la fréquence, on n'aurait pas craqué? Voilà. Donc, ces vices-là sont souvent présents. Et souvent, les réalités, c'est-à-dire les événements de tous les jours sont là pour nous montrer combien on est plein de vices. Voilà. On est plein de défauts. On est plein de souillures et d'impuretés dans notre âme. Et combien les virus, les microbes se sont installés et ont trouvé leur place dans notre cœur, dans nos cœurs. Presque tous les événements de la vie nous le montrent. Mais on continue à être dans la prétention. Et que on n'y arrivera que quand on acceptera d'être réellement disciple. Et que et accepter de suivre les maîtres éducateurs. Donc, quelqu'un qui est versé dans la science devrait aussi en même temps, ou en tout cas après être versé dans la science, parce que c'est primordial, c'est ce qui est le plus important, de suivre une éducation spirituelle. Voilà. Entre les mains de maîtres connectés. Afin d'enlever toutes ces maladies, toutes ces impuretés, toutes ces souillures de l'ego. Et tous ces troubles obsessionnels. Voilà. Et voilà.
qui sont dans l'ego. Et il dit Waman, et quiconque lam yajtami' n'a pas rencontré, n'a pas fait de rencontre avec ahlu tariq, les gens de la voie, c'est-à-dire menant vers Allah subhanahu wa ta'ala, fa min lazimihi, parmi ce qui est attaché à lui, en fait on ne peut pas le détacher avec ce qu'on va citer. At-talbis, les troubles. Ghaliban, pour la plupart du temps. Pour la plupart du temps, il y aura beaucoup de troubles dans son cœur. Il y a beaucoup de choses qui seront troubles dans son fonctionnement. Parce qu'il va évoluer et à un moment donné, il saura qu'il a des limites. Il n'est pas encore arrivé au bout. Et il y a quelque chose qui l'empêche d'arriver réellement, d'accéder. Il y a quelque chose qui le bloque. Et il sera dans des troubles parce qu'il y aura beaucoup de choses dont il n'aura pas la réponse. Et pourquoi il n'a pas la réponse? Parce que ce sont des choses qui relèvent d'une haute spiritualité, d'un dévoilement et d'une ouverture spirituelle. Et ça, il ne l'a pas. En tout cas, il ne l'a pas dans une dimension qui puisse le permettre d'accéder à toutes ces réalités-là. Donc ça, c'est un. Wa da'wa al-amal, et la prétention d'œuvre bila ilmin, sans science. Il va aussi prétendre être dans beaucoup d'œuvres utiles, mais en réalité qui ne se basent pas sur la science. Parce que pour que tout soit basé sur la science, il faudrait qu'à un moment, parce qu'il y a des choses, il faudrait avoir une science mais extrêmement pointue pour pouvoir les accomplir de manière parfaite et de manière normale. Et là, donc dans les moindres détails, il faudrait donc, surtout avec tout ce qui est relatif au cœur, tout ce qui est relatif au cœur, il faudrait rencontrer ces spécialistes. Les spécialistes du cœur, c'est les gens du tasawwuf. Même les ennemis des soufis acceptent que les soufis sont des spécialistes du cœur. Voilà. Donc tout ce qui est relatif au cœur, et le cœur, c'est le muscle le plus important. C'est le muscle le plus important. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a si bien dit dans le hadith relaté par Sayyidina Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, qui a été compilé ou rapporté par les deux grands imams du hadith, Imam Bukhari et Imam Muslim, alayhima rahmat wa ridwanul mun'im, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que il y a dans le corps, ala inna fil jasadi mudgha idha salaha salaha al jasad kullu wa idha fasada fasada al jasad kullu ala wa huwa al qalb. Eh bien oui, il existe dans le corps un muscle qui, s'il est réformé, tout le corps est réformé, mais s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Eh bien, c'est le cœur. Et les spécialistes de ce cœur-là, ce sont les soufis. Parce que ce sont eux qui sont spécialisés dans le domaine dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que c'était l'excellence, la perfection. Al-ihsan. Et il dit an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. La perfection, l'excellence consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait, tout en sachant que si on ne le voit pas lui, si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Voilà. Donc accéder à cela, à toutes ces réalités-là, mais dans beaucoup de ces domaines, parce que ça c'est un terme, en fait, cette phrase-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une définition globale,
mais qui parle de la base. De la base. Mais, si on avance, on ne s'arrête plus sur le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait. Mais on voit Allah en tout, sur tout, partout, à travers tout. Et donc, le fait de ne pas comprendre, de ne pas savoir comment agir dans telle ou telle situation, c'est quelque chose de très récurrent chez ceux qui n'ont pas la chance de rencontrer les gens de la voie, c'est-à-dire les véritables. On parle des véritables, on ne parle pas de ceux qui se réclament des voies et qui en réalité sont totalement à l'opposé. Mais on parle de ceux qui sont les vrais maîtres soufis, les vrais cheminants, qui ont cheminé et qui font cheminer. Voilà. Donc, la première chose, si on ne les rencontre pas, c'est le fait qu'on a beaucoup de troubles. Deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup de prétentions, sans science. Et quiconque, nasabahu, l'affilie, l'attribue, l'annexe, il a qillatil amal, à peu d'œuvres, aqama lahu, il va lui dresser al-adillata des arguments, allati qui, la tamshi ne fonctionne pas indallah, auprès d'Allah. C'est-à-dire qu'il est toujours sur la défensive. Si on lui dit que oui, toi tu n'œuvres pas assez, il y a telle chose, c'est la sunna, toi tu ne le fais pas, pourquoi tu ne te mets pas à pratiquer la sunna? Il va lui mettre, c'est-à-dire il va être tout le temps dans l'argumentation. Mais les argumentations qui ne fonctionnent pas, qui n'ont aucune importance, aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, c'est que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ceux qui fonctionnent comme ça, ce ne sont pas que seulement ceux qui ne sont pas dans la voie, qui ne sont pas engagés dans les voies, mais ce sont même ceux qui prétendent être même dans la voie et parfois même y être des maîtres, alors qu'ils n'ont même pas encore le niveau de discipline. Quiconque maintenant aujourd'hui, regardez le monde soufi. On ne parle même pas de ceux qui ne sont pas engagés dans le soufisme. Mais regardez juste le monde soufi. Qui essaie d'être dans toutes ses œuvres, dans ses actes, dans ses moindres faits et gestes, conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui, rien que dans l'apparence, ils sont totalement, mais parfois même ce sont ceux qui ne se sont pas engagés dans le soufisme, qui ressemblent plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'apparence. Qui aujourd'hui essaye de se conformer avec la sunna, avec le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa mentalité, dans son idéologie, dans sa façon d'agir, dans sa façon de parler, dans sa façon de réagir, et voilà, dans tout. Dans son comportement en famille, dans son comportement avec ses compagnons, avec ses amis, dans son comportement avec les autres. Qui? Et si on dit oui, et même dans ses œuvres, même dans ses adorations, même dans ses actes d'adoration, parfois les plus basiques, dans sa manière de prier, dans sa façon de prier, etc. Même ceux qui se réclament du soufisme aujourd'hui, si on les regarde en masse, ils n'essaient même pas, en fait, c'est leur dernier souci. Le fait de se soucier
de savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses prières et je vais faire pareil, ça c'est leur dernier souci. Et si on leur parle de cela, comme il l'a dit, ils vont te dresser des arguments ou un argumentaire, mais qui n'a aucune valeur auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il va te dire des faussetés en fait. Des choses qui ne valent rien du tout, qui n'ont aucune importance. Oui, j'ai vu un tel faire ceci, j'ai vu un tel faire cela. Oui, apparemment, etc. Ceci, cela. Ils vont te dire, oui, tu penses se connaître plus qu'un tel, etc. Mais non, on ne parle pas d'un tel. On parle du prophète, d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne parle pas d'un tel. Etc. On voit, il y a tellement de choses. Et après, ils vont se réclamer de la science. Donc, il y a beaucoup de troubles. Il y a peu d'actes, peu d'œuvres. Peu d'œuvres. En fait, en réalité, comme on ne met pas en pratique la science, donc la science n'aura pas une si grande bénédiction, oui, et donc ne va pas augmenter de manière, voilà, immensément, de manière, ne se multiplie pas, la science donc ne va pas beaucoup augmenter, parce que celui qui veut que sa science augmente, il faudrait qu'il le mette en œuvre, et aussi qu'il le transmette. Donc, comme il n'y a rien de tout cela, la science ne va pas augmenter, et il n'y a pas de transmission. Et aussi, quiconque essaie de le conseiller, d'être quand même dans la bonne voie, d'essayer de reprendre les bonnes choses, les bonnes habitudes, il va être tout le temps dans la défensive. Voilà. Et parfois même, ça c'est le minimum. Hein. Le minimum c'est être sur la défensive. Hein. Ça c'est le minimum. Voilà. Et il continue en disant Waman Shakka, et quiconque doute fi qawli de ma parole, Hazasi, de cette parole-là, celui qui doute de cela, il fallait dire qu'il expérimente. Qu'il expérimente. Allez-y voir tous ceux qui ne veulent pas adhérer, qui ne veulent pas rencontrer les grands maîtres soufis et suivre leur voie. Allez les voir tous. Et essayez de les voir un par un. Même s'ils disent qu'ils essayent de se verser dans la science. Et vous allez voir. Vous allez voir ces défauts-là en eux. Et vous allez les voir. Oui. Et il va te dire, oui, tu sais, à cette époque-là, bon, tu sais, on ne peut pas, etc. Mais c'est que le pire, en fait, le pire, ce n'est pas ceux qui ne se sont pas engagés dans les voies. Ce sont ceux qui se sont engagés dans les voies aujourd'hui. Eux-mêmes, ils n'essaient même pas de se conformer à l'enseignement des grands maîtres soufis. Qu'est-ce que les grands maîtres soufis enseignent? On va le voir, Inch'Allah, au chapitre 11. Inch'Allah. On va le voir, Inch'Allah. Quand il y a divergence sur une question et que certains savants disent que ça, c'est une obligation, d'autres disent non, ce n'est pas une obligation, les maîtres soufis disent non, faites-le. Considère-le comme si c'était une obligation. Fais-le comme si c'était une obligation. S'il y a
une question où certains disent que c'est illicite, c'est illicite, c'est haram. Et d'autres disent non, c'est juste makruh, c'est juste blâmable, hein, non recommandé. Les maîtres soufis disent non, il faudrait le considérer comme étant obligatoire, comme étant illicite plutôt. Abandonne-le, délaisse-le. Au contraire, d'ailleurs, eux, ils considèrent même que dans le soufisme, étant engagé dans le soufisme, il faut considérer les actes recommandés comme étant des actes obligatoires. Et les actes prohibés comme étant des actes illicites. Mais aujourd'hui, si on parle de ça à ceux qui prétendent être engagés dans le cheminement spirituel, on leur parle de ça, ils vont lever le ciel, bouleverser la terre pour dire que non, en fait, non, tu n'as pas compris ceci, cela. Non, mais ça, c'est connu dans le soufisme. Et tout ce qu'on est en train de dire là, tout le monde le connaît, tout le monde le sait, ça. Et quiconque réfute ou ne croit pas en ces paroles-là, eh bien qu'il expérimente. Qu'il expérimente. Aujourd'hui, il n'y a que la prétention. Les gens ne sont plus dans le suivi, ne sont plus dans l'obéissance, ne sont plus dans le cheminement réel. Et ils vont s'étonner qu'ils n'ont pas ce que les anciens avaient. On n'a pas à s'étonner de tout ça. Parce que nous, on ne veut pas cheminer comme eux. Ils cheminaient. Nous, on ne veut pas cheminer dans l'abnégation. Nous, on veut cheminer dans... Parce que, voilà, nous, on veut cheminer dans l'opulence. Dans l'opulence. Il n'y a plus ce combat avec l'ego. Il n'y a plus cette résistance. Voilà. Avec la passion envers l'encontre de la passion. Non. Voilà. Tout ce que notre nafs nous dicte, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Ça, c'est l'état actuel des disciples. Et de beaucoup de ceux qu'on appelle maîtres, en réalité, qui n'ont même pas encore atteint le niveau des disciples. Voilà. Qu'Allah nous plaise. Dit intaha, fin de citation. Donc, Cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu dit wa idha fahimta, et si tu comprends jami'ama, tout ce dont taqaddama qui a précédé, arifta, tu sauras annahu qu'en réalité la yalzamu, on ne doit pas, ou bien il n'est pas logique, min al-radd, de la réfutation ala ahlillahi, ou bien la yalzamu, c'est il ne s'attache pas, en fait, c'est lazima qui signifie le fait de s'attacher, d'être conditionné, voilà. Donc, le fait qu'on les réfute, les gens d'Allah, les maîtres soufis, le fait qu'on les réfute ne conditionne pas, fasada qawlihim, la corruption de leurs paroles et de leurs dires. Cela ne signifie pas que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Fi nafsil amri, dans la réalité des choses. Qala, l'imam Ash-Sha'rani dit, fi al-Uhud al-Muhammadiyya, dans ce grand livre, Al-Uhud al-Muhammadiyya, l'imam Sha'rani radiyallahu anhu dit, inna, en effet, radd al-ulama, la réfutation des savants, ala soufiya, aux soufis, en fait, c'est l'iriqati, c'est à cause de la finesse de madarika soufia, de l'accès, c'est-à-dire que du niveau élevé des soufis.
Parce que comme les soufis ont un niveau extrêmement élevé, en fait, les maîtres soufis, on veut dire. Donc, eux, ils ont accédé à un niveau que les autres n'ont pas. C'est-à-dire les savants qui n'ont pas la spiritualité, qui sont juste dans l'exotérisme. C'est ce dont là dont on parle. Mais sinon, les vrais savants ont ces deux facettes à la fois. C'est-à-dire l'exotérisme et l'ésotérisme. Voilà. Donc, il y a la finesse donc de l'élévation du niveau, de grand accès des soufis alayhim sur eux, la ghayra et rien d'autre. C'est-à-dire qu'ils ont atteint un niveau, eux, qu'ils n'ont pas atteint. C'est tout. Fala yalzamu, donc, il n'est pas conditionné, minarad, de la réfutation ala ahlillah sur les gens d'Allah, les grands hommes de Dieu, fasad qawlihim, la corruption de leurs paroles, fi nafs al-amr, dans la réalité des choses. Kama qala, comme a dit Al-Ghazali, l'imam Al-Ghazali, rahmahullah, disait, il dit, Kunna, nous étions, en fait nous Kirou, nous blâmions al-Qawmi, les gens, c'est-à-dire que nous blâmions les gens, c'est-à-dire les gens de la congrégation, les grands saints, nous les blâmions, oui, eux, ils font ceci, ils font cela. Umuran des choses, hatta wajadna, jusqu'à ce que nous trouvions al-haqq, que la vérité ma'hum était avec eux. Au départ, on parlait des soufis, ils disaient des choses qu'on ne comprenait pas, qui dépassaient notre entendement, et on les critiquait, on les blâmait. Mais jusqu'à un certain niveau, à un certain moment, on s'est rendu compte qu'en réalité, la vérité était avec eux. Qala ta'ala, Allah exalte soit-il a dit, dans la sourate Yunus, sourate 10 donc, verset 39. Bal kadhabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Bal au contraire, en fait, eux, kadhabu, ils démentent. Bima, tout ce dont lam yuhitu, ils n'ont pas cerné bi'ilmihi, de sa science. Tout ce dont ils n'ont pas cerné sa science, ils le démentent. Tout ce qui dépasse leur entendement, tout ce qui dépasse leur esprit, leur mentalité, leur façon, ce qu'ils voient là, ce qu'ils comprennent, tout ce qui les dépasse, eux ils disent que non, c'est faux, ça c'est pas possible, c'est pas vrai. Et qu'il ne les est pas encore arrivé ta'wiluhu, la réalité de cette chose-là. Parce que ici, ta'wil signifie la réalité. Pas que l'interprétation, mais la réalité même de la chose. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils n'ont pas vu ce que cela veut dire. Ils ne comprennent pas ce que ces gens-là disent. Vous savez, l'expression, l'utilisation du mot ta'wil, en fait, qui signifie interprétation étymologiquement, ici, est phénoménal, est fabuleux. Parce que quand on ne comprend pas une réalité, les réalités profondes et élevées, en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est-à-dire les maîtres soufis, ce qu'ils disent, c'est tellement profond que le profane ne le comprend pas. Donc, c'est une réalité qu'ils ne comprennent pas. Donc, ils entendent des mots, mais l'interprétation de ces mots, c'est-à-dire la réalité qui est à travers, qui est derrière ces mots, eux, ils ne le comprennent pas. Et c'est pareil pour les mécréants vis-à-vis des croyants. Les croyants, quand ils parlent du message prophétique, ils parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa grandeur et de tout, eux, ils ne comprennent pas. Il y a beaucoup de choses, ils n'arrivent pas à le saisir. Et ils vont démentir. Non, mais Dieu n'existe pas. Arrêtez de dire ça, allô, arrêtez là. Vous dites quoi là? Et il dit, mais vous voyez qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait ceci, a dit ceci, etc. Ou quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois les gens pensent que, en tout cas les mécréants,
pourrait être amené à penser que c'est de la, ce n'est que de la mythologie ou des légendes, alors que non, c'est des réalités. Quand on parle des grands saints parfois, certains pourraient être amenés à penser que, oui, tout cela, je pense que c'est des légendes en fait. Est-ce que c'est toujours réalité en fait? Est-ce que ça a toujours existé? Est-ce que ça a existé réellement? Mais si, ils ont existé et ils continuent à exister. Toutes ces réalités-là, c'est des réalités que les saints vivent, connaissent, voient. Voilà. Ce sont des choses qui sont, certes, voilées du commun, mais totalement dévoilées des saints. Wa qala ta'ala, et Allah a dit également, dans la sourate Al-Ahqaf, donc la sourate 46, verset 11, وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. وَإِذْ, et au moment où لَمْ يَهْتَدُوا, ils n'ont pas été guidés bihi, par cela, c'est-à-dire par ce Coran, par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les saints et par la voix des saints, par la science des saints. فَسَيَقُولُونَ, il faut dire que هذا, ceci, ifkun, en fait c'est une légende qadimun, ancienne. Ça c'est une légende ancienne, c'est de la mythologie, en fait c'est une création. On l'a juste créé. C'est ce qu'ils vont se dire. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à être guidés, à s'orienter à travers cela. Ils n'arrivent pas à réaliser cela. Et ça arrive souvent entre les discours, les discussions entre profanes et spirituels. Quand les spirituels parlent, ils vont dire des choses que les profanes, en fait, se demandent si à la limite, ces gens-là ne sont pas en train de déraper mentalement. À la limite. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire des choses qui les dépassent mais largement. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'ils ne sont pas orientés par cela, comme le Coran l'a dit, ils vont se dire que ah non, ça c'est des légendes anciennes, ça c'est des créations, c'est des... Voilà. Intaha, fin de citation. Et là il dit, wa mimma yu'ayyidu, wa mimma, et parmi ce dont yu'ayyidu qui confirme, qawl al-imam, la parole de l'imam al-Ghazali, rahimahullah, qawl, la parole de Abul Qasim al-Junayd, l'imam al-Junayd, radiyallahu ta'ala, qui disait sa parole, quand il disait, Kana, il était indi auprès de moi, waqfatun, un moment, c'est-à-dire, waqfa, c'est quand je dis que je ne me prononce pas sur une parole. C'est-à-dire que je ne vais pas affirmer ni infirmer. Fi qawlihim, dans leur parole, quand il disait que yablughu, il atteint al-zakir, le zikreur, en fait celui qui fait le zikr, atteint des dimensions, fi zikr, dans le zikr, il a haddin, à une extrémité où, là où, si Duriba, on le frappait bi sayf par l'épée, il ne le sentira pas. En fait, je voyais que les soufis disaient que, oui, en fait, parfois, le zikr, quelqu'un est tellement éteint, c'est-à-dire que dans son zikr, il est tellement en fond dans son zikr, que si on prenait une épée et qu'on le frappait avec, il ne sentira même pas qu'on est en train de le frapper. Et ça est arrivé avec Sayyidina Urwa ibn Zubayr et son grand frère Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu. Ou quand c'est Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu, il y avait un hypocrite qu'il a vu dans la Kaaba, il était en train de prier. Comme il faisait tellement de manière parfaite sa prière, il disait que non, ça c'est de la comédie. Il a pris de l'eau bouillante et il lui a versé. Sa peau était arrachée. Une bonne partie de sa peau était arrachée.
Mais il ne l'a senti que quand il a fini la prière. Et son petit frère, c'est Urwa ibn Zubayr, radiyallahu anhuma, on lui a coupé le pied parce qu'il était atteint d'une maladie qui avait une gangrène dans le pied et il fallait l'enlever. Il fallait couper le pied pour que cela ne monte pas dans les autres parties du corps. Mais il ne l'a senti que quand on a fini quand le médecin lui a fait tous les soins, il était dans la prière, il ne l'a senti qu'après. Ils atteignent ces dimensions-là. Mais pour le commun, c'est inimaginable, c'est pas possible, ça, c'est faux, ça. Et donc, l'imam al-Junayd, radiyallahu anhu, entendait ce genre de propos, il se disait que non, mais arrêtez là, c'est pas possible. Mais, bon, lui, au moins, il a dit, bon, je ne vais rien affirmer, je ne vais rien confirmer. Je ne vais rien infirmer. Lui, c'est ce qu'il disait. Il dit, jusqu'à ce que, wajadna, nous avons trouvé al-amr, la réalité, comme ils ont dit. C'est-à-dire que jusqu'à moi, j'atteins ce niveau dans le zikr. Vous voyez, lui, c'est parce qu'il n'a pas démenti qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cela. Intaha, fin de citation. Et vous voyez l'imam al-Ghazali, lui, réfuté, disait lui, on le verra Inch'Allah. L'imam al-Ghazali, au contraire, c'est totalement le contraire. Lui, il réfutait le fait qu'on puisse voir les anges à l'œil nu. Il l'a réfuté. Mais quand il a atteint le niveau, il sait que maintenant c'est possible, mais il ne l'a pas, parce qu'il l'avait réfuté. C'est là où il y a les méfaits de la réfutation, le fait de dire, de dire que non, je n'y crois pas, c'est faux, c'est pas vrai, ce n'est pas possible. Au contraire, l'imam al-Junayd, radiyallahu anhu, lui qui s'est abstenu, voilà, qui s'est abstenu, lui, il a atteint ce niveau. Voilà. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Inch'Allah. Après, on va reprendre donc les autres propos. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد